Dieu puisse toucher le cœur de tout un chacun qui écoute ce message. Merci et bonne écoute. Alléluia. Shalom, shalom, gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse, toi qui me suis en ce soir-là. Voilà, déjà, je commencerai par souhaiter à tout enfant de Dieu qui m'écoute ce soir et qui prendra également cette vidéo en différé. Je te souhaite un excellent début de mois de mars et je prie que ce mois-là soit pour toi un mois de bénédiction, un mois de grâce, un mois d'abondance, un mois où Dieu t'établit au large. Que Dieu te bénisse. Nous allons entrer dans la parole de Dieu parce qu'en ce soir, je vais revenir sur un thème que j'ai introduit dans l'une de mes vidéos passées. Voilà, le dimanche dernier. C'était tout simplement un message sur le combat spirituel, sur la victoire, sur l'attitude du chrétien face au combat spirituel. Comment est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous tenir, nous devons nous comporter, dans quelle mentalité est-ce que nous devons mener le combat spirituel et de victoire. Voilà, nous allons sans plus tarder aller dans la parole de Dieu où nous allons prendre la peine de sonder les Écritures afin de tirer quelque chose, voilà, de magnifique parce que nous ne parlons pas de nous-mêmes, nous parlons sur la base des Écritures et il faut que la parole de Dieu nous conduise, que la parole de Dieu soit, oui, notre catalyseur ce soir. Sur ce, allons dans tout simplement le livre du docteur Luc, voilà, Luc chapitre 10, le verset 18 au verset 19. Voilà, j'espère que tu as ta Bible, toi qui me suis. Aujourd'hui, tout le monde a quand même une petite Bible dans son téléphone. Voilà, donc on n'a même pas besoin de se fatiguer. La Bible est à la portée de tout le monde aujourd'hui. Voilà, et donc moi j'ouvre la mienne. Luc chapitre 10. Je fais la lecture afin d'édifier un bien-aimé. Je prie que l'Esprit prenne le contrôle ce soir et que nous soyons tous bénis par la lecture de la parole de Dieu que nous allons faire. Voilà, sur ce, Luc chapitre 10, voilà, du verset 18 au verset 19. Ces deux versets-là particulièrement vont nous intéresser. Voilà, je fais la lecture maintenant. La Bible dit, et Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Alléluia. Et gloire au Seigneur. Le verset suivant, qui est le verset 19, déclare ceci. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimés aux apôtres, aux disciples de manière claire. Parce que vous devez savoir que dans ce contexte, le Seigneur avait envoyé ses serviteurs, il avait envoyé ses apôtres pour aller prêcher l'évangile dans les villages, dans les contrées de la Galilée, de la Judée. Ils avaient tourné un peu partout en Samarie, un peu partout. Ils étaient allés annoncer la parole de Dieu et ils avaient vu les miracles. Ils avaient vu la puissance de Dieu à eux. Ils avaient vu la main de Dieu guérie. Ils avaient vu l'onction de guérison se manifester sous les yeux. Les démons ont commencé à se... La joie était la leur. Voilà, c'était une très grande joie qui abondait de leur cœur, qui surabondait de leur cœur, tout simplement parce qu'ils avaient vu la puissance de Dieu à eux et ils avaient vu Dieu confirmer la parole qu'ils prêchaient. Ils vont faire savoir au Seigneur réellement qu'ils sont heureux parce que la main de l'Éternel les a assistés durant leur périple, durant... Faites comprendre quelque chose. Il va leur dire tout simplement que ce que vous voyez là, il est vrai que ça réjouit vos cœurs, mais en réalité, moi je vous dis que j'ai vu des choses plus magnifiques. Et quelle est la chose plus magnifique que le Seigneur a vue? Depuis qu'il était au ciel, Jésus déclare ceci. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Nous introduisons notre thème sur le combat spirituel. Bien aimé, vous voyez ici, il dit je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Là-dessus, je vais te parler, enfant de Dieu, toi qui me suis, et toi qui prendras cette vidéo pour la suivre, pour la regarder, pour l'écouter. Amen. Je te dis quelque chose, bien-aimé. Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Pour te dire tout simplement que Satan ne tombera pas du ciel, mais Satan est déjà tombé du ciel.
J'insiste là-dessus parce que vous voyez que cela n'est pas conjugué au futur. Jésus ne dit pas Satan tombera. Jésus ne dit pas le sorcier tombera. Jésus ne dit pas que l'ennemi tombera. Mais il bénisse mon petit. La Bible déclare, selon Jésus-Christ, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc le Seigneur Jésus, étant sur son trône, a déjà vu Satan tomber. Il a déjà vu ton sorcier tomber. Il a déjà vu réellement tous ceux qui combattent ta vie tomber. Il a déjà vu ta maladie tomber. Il a déjà vu tes épreuves tomber. Il a déjà vu tes échecs tomber. Il a déjà vu tes soucis tomber. Alors je te déclare, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu dois posséder ta victoire maintenant. Ce mois de mars ne fait que commencer. Et ce troisième mois-là, considère-le comme un mois de résurrection pour ta vie. Amen. Bien-aimé, je t'annonce que ce mois de mars t'apportera la résurrection. Ce mois de mars t'apportera la vie. Ce mois de mars t'apportera la délivrance. Parce que cela a déjà été accompli sur la croix de Golgotha. Satan est déjà tombé. Ceux qui te font la guerre à ton âme, sont déjà tombés. Ils ne tomberont pas. Tout ce que tu as fait, c'est de posséder réellement cet héritage-là, à triompher. Alléluia. Gloire à Dieu. Et dit celui qui est né de Dieu a triomphé du monde. Et dit la victoire qui triomphe. Est-ce que tu m'entends ce soir, bien-aimé? Enfant de Dieu, est-ce que tu m'écoutes ce soir? La Bible dit celui qui est né de Dieu a vaincu le monde. Il a déjà vaincu le monde. Il a triomphé du monde. Il a triomphé des démons. Il a triomphé de Satan. Il a triomphé réellement de tous ses acolytes. Il a triomphé des sorciers de ton village. Il a triomphé de ces hommes forts, ces femmes fortes qui sont assis sur ta famille et qui contrôlent ta famille, qui créent les échecs, les blocages, qui créent le chômage, qui créent réellement tout ce qui est malsain, un environnement malsain, tout ce qui est dangereux, tout ce qui est contradictoire à ton élévation, tout ce qui est contraire au plan de Dieu pour ta vie. Ceux-là, ils sont déjà tombés au nom de Jésus-Christ. C'est pour ça que ce soir, je vais terminer pour prier pour toi. Je vais terminer par une prière pour toi. Je ne vais pas être long. C'est juste t'introduire dans le mois de mars. Je déclare, tu réponds amen de là où tu es. Même si tu prends la vidéo en différé, manifeste dans la foi. Parce que je viens de te montrer selon la parole de Dieu que celui qui est né de Dieu a vaincu Satan, a vaincu le monde. Il a vaincu le diable. Et celui qui est né de Dieu a triomphé du monde. Et la foi, réellement, la Bible déclare que la foi est celle-là, est cet élément-là qui nous permet réellement de triompher de nos ennemis. Donc manifeste la foi de là où tu es. Il dit, vous avez reçu le pouvoir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me reçoit chez lui? Bien-aimé, tu m'entends? Il dit pas tu recevras le pouvoir. Il dit tu as reçu le pouvoir. Tu as reçu le pouvoir. Amen. C'est quel temps du passé? C'est le passé composé. C'est-à-dire que le pouvoir t'appartient déjà. Christ ne va pas te donner le pouvoir maintenant. Il t'a déjà donné le pouvoir. Tout ce que tu as à faire, c'est de manifester de la foi, de croire pleinement de tout ton cœur. Est-ce que tu m'entends, bien-aimé? Crois de tout ton cœur. Accepte dans ton cœur que la victoire est ton partage. Accepte dans ton cœur que la victoire est un acquis. Accepte dans ton cœur que la victoire est la tienne. Et tu verras la main de Dieu te visiter. Tu verras la puissance de Dieu te visiter. Oh my God. Je déclare maintenant, de là où tu es, regarde, s'il y a un esprit impur qui a pu compiser dans ta vie, j'annonce maintenant que l'échec est brisé dans ta vie. J'annonce maintenant que la décadence, la déchéance, le divorce, le célibat chronique et maléfique sont brisés sur ta vie. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Jesus. Bien aimé, j'aime la puissance de Dieu. J'aime l'onction de Dieu. Et c'est pour cela que regarde là où tu es. Je libère une onction qui va te localiser. Je m'adresse à quelqu'un qui en ce moment est tenu par une maladie, qui est alité depuis quelques semaines, qui ne peut pas se lever pour vaquer à ses occupations, à ses activités. Peu importe la maladie qui te ronge, tu attends la visitation de Dieu. Tu attends que Dieu te touche. Tu attends que le Saint-Esprit fasse un travail puissant et glorieux dans ta vie. Je t'annonce ce soir là où tu es. Ferme les yeux légèrement. Réponds simplement Amen. Je déclare la guérison. J'ai dit, je déclare la guérison. Amen. Je te dis, je déclare la guérison. Tu ne guériras pas, mais tu es guéri maintenant. Dis Amen. Tu es guéri maintenant. Dis Amen. Tu es guéri maintenant. Dis Amen. Tu es libéré maintenant. Dis Amen. Amen. Alléluia. Jesus. Oh my God. Lore besa kili londe keri mama sheka baba.
Quel est ce démon qui peut résister à la puissance de Dieu dans ta vie? Quel est cet esprit qui peut résister face à l'onction du Saint-Esprit? La Bible déclare que l'Éternel est puissant et glorieux. Lorsqu'il se lève de son trône, ses ennemis se dispersent. Ses ennemis se dispersent. Amen. La déclare que lorsqu'il se lève, les chemins les plus tortueux sont redressés. Les chemins les plus tortueux sont rabotés. Les collines sont aplanies. Les montagnes sont rabaissées, aplanies. Les sentiers s'ouvrent dans le désert. Et Dieu met des fleuves dans le désert. La main de l'Éternel ouvre une porte pour toi qui est fermée maintenant. La porte qui était fermée dans ta vie là. Regarde, on t'a dit que tu ne peux pas enfanter. Je déclare au nom de Jésus-Christ que Dieu visite ta matrice maintenant et tu reçois la guérison parce qu'il a dit Dieu qu'il a voulu et nous mourrons. Mais lorsqu'ils vont partir, la Bible déclare qu'ils vont faire un constat magnifique. C'est que Dieu avait fait quoi? Il avait fait éclater son tonnerre. Et les ennemis pensant que c'était l'armée égyptienne qui venait en renfort d'Israël, va faire quoi? Va prendre la fuite. Ils ont cru qu'il y avait deux armées qui venaient. D'accord? Et ils vont prendre la fuite. Ils vont abandonner le camp. Ils vont abandonner le butin. Ils vont abandonner leur trésor. Ils vont abandonner la nourriture. Ils vont abandonner leurs chevaux. Ils vont abandonner leurs tentes. Ils vont abandonner leurs vêtements sur la route. Je déclare que tes ennemis sont en train de fuir. Tes ennemis sont en train de fuir. La Bible dit qu'ils ne viendront pas un seul chemin, mais ils s'enfuiront par 1000 autres chemins. Tes ennemis sont en train de fuir. Tes ennemis sont en train de fuir. Tes ennemis sont en train de fuir. Ceux qui tiennent ta destinée, ceux qui ont écrit ton nom sur un bout de papier, qui l'ont inséré dans un canari, afin de contrôler ta vie, ta destinée et te causer des ennuis. Ils sont en train de fuir maintenant. Ils sont en train de fuir maintenant au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. La détresse dans laquelle on t'a enfermé s'explose maintenant au nom suprême de Jésus. Amen. Déclare Amen de là où tu es. Bien-aimé, déclare Amen de là où tu es. Déclare Amen avec foi et autorité. Crois à la parole que je déclare au nom de Jésus-Christ pour toi. Et tu verras la main de Dieu te visiter. Tu verras la gloire de Dieu te visiter. La Bible dit que les 4 lépreux vont entrer dans le camp. Ils vont voir les trésors. Sans voir une seule personne parce que les ennemis s'étaient dispersés. Ils vont se charger de piller le trésor. Et l'un d'entre eux va réfléchir. Il va dire, mais cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Ne laissons pas le jour se lever là-dessus. Parce qu'en réalité, Dieu est en train de visiter son peuple. Ne restons pas égoïstes. Ne mangeons pas seuls. Allons avertir le roi. Et permettons à tout le peuple de venir se servir. Amen. Bien aimé, la Bible déclare qu'ils vont aller annoncer cela aux gardes du roi. Et la bonne nouvelle sera annoncée dans la ville. Laisse-moi te dire, il y a une bonne nouvelle dehors pour toi. Ne reste pas enfermé là, dans ta situation, à te lamenter, à pleurnicher, à pleurer. Et la bonne nouvelle que je t'annonce, c'est que ton ennemi est déjà tombé. Amen. Satan est déjà tombé. Jésus l'a vu tomber. Jésus l'a renversé. Jésus l'a renversé. Jésus a renversé ton sorcier. Amen. Tu es victorieux ce soir. Amen. Manifestons la foi. Tu es victorieux ce soir. Je prie pour toi, Seigneur. Je le déclare dans le nom suprême et souverain de Jésus. Que toute personne qui reçoit ce message, qu'elle se trouve ici en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Congo, en Afrique du Sud, au Nigeria, au Gabon, au Burkina Faso, au Togo, au Bénin, quel que soit le pays d'Afrique, que la personne soit également sur un autre continent, en Europe, en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne, quelque part, en Australie, même à Dubaï, en Chine, en Inde, aux États-Unis. Oh Jésus. Je déclare au Canada, partout, je déclare que la puissance de Dieu te touche. Toi qui es paralysé, tu n'arrives pas à marcher. Les médecins disent que tu ne peux plus marcher. Amen. Regarde, manifeste la foi de là où tu es. Commence à faire tes premiers pas au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Regarde, je touche ma tête et je déclare que l'huile de l'Éternel coule sur ta vie, sur ta tête, jusqu'à la plante de tes pieds pour te restaurer. Tu es guéri au nom de Jésus. Amen. Tu es libéré au nom de Jésus. Amen. Tu es visité au nom de Jésus. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Ton élévation déclenche maintenant au nom de Jésus. Ton succès déclenche maintenant au nom de Jésus. Et la gloire de Dieu s'y répand dans ta famille.
ta famille est restaurée, ton mari veut partir du foyer, ta femme veut partir du foyer, la cellule familiale est en train de se disloquer. Je déclare ton foyer est restauré, ton mari veut t'abandonner parce que ça fait des années, près de 7 années que vous êtes mariés, il n'y a pas d'enfant. 5 ans de mariage, il n'y a pas d'enfant. 10 ans de mariage, il n'y a pas d'enfant. Je déclare la visitation, la gloire de Dieu, afin que la main de mon Jésus te touche, l'Esprit de Dieu te touche. Regarde, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontière à la manifestation de la puissance de Dieu. Je déclare que tu es guéri au nom suprême de Jésus. Jesus. Dis Amen. Amen. Que ton mois de mars soit béni. Que l'Éternel t'élève. Voilà, en sagesse, en force et en statut. C'était votre humble serviteur, l'évangéliste Edgar Francamon, vous qui prendrez cette vidéo sur YouTube. Je vous prie de bien vouloir vous abonner à ma page et de bien vouloir la partager pour édifier quelqu'un en ce début de mois. Sur ce, que Dieu vous bénisse et shalom chez vous. Amen.